Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakelembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la journée qui est une journée très lourde, hein, donc une journée qui est consacrée entièrement aux crypto interbancaires, donc le XRP ici et le XLM, donc le Ripple et le Sterling Lumens. Et ensuite, on a des cryptos qui sont là pour donner tous des services de data storage et de traçabilité, entertainment et ainsi de suite. Donc on a le VeChain que l'on regarde, on regarde trop donc le TRX et le SIA Coin, donc le SC Coin ici. Bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles. Donc avant de placer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr d'avoir fait vos analyses, vos recherches, vos investigations très poussées. Donc aujourd'hui, on va écourter l'émission. Pourquoi? Car j'étais en déplacement et donc on a eu les news de Nadi, les news de Patrick et les news de Johan. Donc toutes ces news-là, vous aurez toutes les news en description de vidéo. Donc ce sont les news concernant les cryptos du jour ici. Donc c'est 5 cryptos du jour. Et moi, je vais écourter la vidéo. Pourquoi? Parce que je suis en train de travailler principalement ici sur le Global Crypto Research que vous voyez là. Donc vous voyez que le Global Crypto Research, il est fait. Donc là, vous avez le rapport ici. Hein. Donc comme vous pouvez le voir ici, là, on est exactement à, comme vous le voyez là en haut à droite, nous avons exactement là maintenant quoi? Nous sommes exactement, si je ne me trompe pas, là maintenant, comme vous pouvez le voir, voilà, on est déjà à 118 pages. Hein. Donc il y en aura encore 2-3 que je vais rajouter. Donc le rapport est déjà très grand, très complet. Vous avez déjà la première vidéo qui a été faite, donc la vidéo d'introduction que vous voyez ici. L'introduction dure 3 heures et après on rentre vraiment dans le vif du sujet. Enfin, on commence déjà en étant dans le vif du sujet, mais on va encore aller bien plus loin. Donc le Global Q3, il est fait. Là, durant mon séjour ici à l'étranger, donc durant mon déplacement, je vais juste le repasser en revue pour être sûr réellement qu'il est 100% optimal, qu'il est 100% parfait. Et là maintenant, donc à partir de la semaine prochaine, donc aux alentours du 15, vous allez recevoir et le PDF vu qu'il sera 100% fait. Donc là, j'en serai satisfait et les vidéos restantes elles vont commencer à vous être, comment dirais-je, envoyées. Beaucoup m'ont dit qu'il y a eu des problèmes. Bon, là, j'ai constaté qu'il y avait des problèmes au niveau de la notification de YouTube. Donc moi aussi, manuellement, je vous l'envoie. Donc au lieu d'envoyer 4 fois 100 messages à 100 personnes différentes, donc une fois que j'ai les 4 vidéos, ben là, comme ça va être envoyé en une fois et vous l'aurez aussi avec le PDF. Ok, donc là, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une émission écourtée. Donc le gros de tout ce qui est réellement des news, de décortiquer chacune des news et ainsi de suite. Là, je vous le mets le tout en description de vidéo. Nous, on va regarder premièrement quoi, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va procéder nous aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans un premier temps, on va aller à tout ce qui est market cap. Une fois qu'on a fait tout ce qui est market cap, on va regarder l'écosystème crypto. Donc, on va prendre le Bitcoin comme indicateur. On va regarder chacune des cryptos du jour et repasser vraiment en gros, vraiment à la grosse ligne, vraiment à quoi on s'attend, qu'est-ce que l'on a réellement, qu'est-ce qui était réellement dans les news. Hein. Donc, on va synthétiser le tout en quelques lignes et on va directement aller plus vers ce qui est analyse technique et price action. Donc, vous voyez que notez que là, la journée, ben, la vidéo, vous l'avez tard. Pourquoi? Ben, vu le déplacement, je passais toute une journée dans les avions, dans les trains. Et donc là, voilà. Et il faut que je continue à avancer sur le Global Crypto Research, donc finir le PDF. Et enfin, le PDF il est fini, mais vraiment avoir les dernières finalisations, être sûr que c'est 100% tip top comme moi j'ai vraiment envie qu'il soit. Et après, ben, à partir du 15, vous aurez et le PDF et les autres vidéos. Ok? Donc là maintenant, on va directement aller à ce que nous faisions nous et qu'est-ce que l'on a. On va commencer premièrement, donc on va attendre que ici le tout charge. Voilà. Donc là, vous savez bien, hein. Donc là, je vous rappelle, hein, ça c'est un rappel pour tous mes insiders ici, à partir du www.ucitume.com, envoyez-moi un email si vous n'avez pas reçu la première partie. Donc la première partie du Global Crypto Research Q3, comme vous voyez ici, c'est une vidéo de 3 heures. Là, vous voyez que je suis sur le PDF, donc après, les autres vidéos vont suivre. Hein. Donc si on a 120 pages, ça doit nous faire une histoire de 12 heures de vidéo. Donc là, il y aura encore 3 ou 4 vidéos qui vont suivre ici. Donc au total, vous aurez 4 ou 5 vidéos. Donc là, vous aurez tout le pack, tout le reste à partir de la semaine prochaine, inclus le PDF. Ok, donc là, envoyez-moi un email si vous avez eu un problème au cas où le canal Trading Watch TV vous donne des problèmes pour la lecture. Rappelez-vous qu'on a 3 chaînes, hein, donc il y a le Trading Watch TV, il y a la chaîne personnelle aussi, donc la mienne, hein, donc Sergio Kinembe. Donc directement à partir de celle-là, ben, vous pourrez aussi recevoir les vidéos. Donc vu qu'il y a 3 chaînes, donc là, comme pas mal d'entre vous l'ont fait, enfin 2-3 personnes ont vu qu'il y avait eu des petits soucis par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir la première vidéo
Comme ça, le temps que vous regardez ça, ben, moi, je peux continuer à avancer sur le reste. OK? Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, on a eu une émission un peu perturbée, ben, le temps de, comment dirais-je, ces déplacements, ben, ça fait toujours ça. Pas mal de problèmes au niveau des Wi-Fi et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça aussi. Donc, on voit ici, il n'y a pas énormément de batterie et ça va super vite. Donc, là, je vais faire en sorte de quoi, ben, qu'on aille à l'essentiel, hein. Donc ici, on est à Coin Checkup. Numéro 1, ce que l'on voit à la market cap. Rappelez-vous qu'on a eu une baisse, on a vu une baisse, on était aux 6700, 6800, on a baissé en dessous des 6500. On a touché les 6380 à un moment donné, c'était dans les 24 heures précédentes. Là, vous voyez qu'on se stabilise. Donc ça donne une market cap maintenant qui avait atteint, rappelez-vous, hein, les 275 milliards de dollars. Maintenant, cette marque a été perdue, près de 20 milliards de dollars plus bas. Et donc, vous voyez exactement ce que ça fait. Donc là, on est en train de se récupérer dans les dernières 24 heures, mais on avait une baisse qui était très significative. On était allé très bas très vite. Donc maintenant, attention, rappelez-vous, ça ne nous étonne pas. On l'avait vu, on avait analysé cela, on avait cela comme probabilité, comme scénario, et ça a été un des scénarios qui a été fait. Maintenant, on va voir si on a une continuité à ça. Comme vous le voyez ici, on est maintenant sur un support. Donc si on va en dessous de ce niveau-là, bah là, ça va s'accélérer. Donc c'est quoi? Retour aux 6000. Et là, maintenant, les 6000, si on va les repercer une deuxième fois, vous voyez qu'on était déjà en dessous des 6000 il y a quelques temps. Maintenant, si on reperce cela et qu'on reperforce à la baisse et qu'on va plus vite et plus loin, là, je pense qu'on va définitivement perdre ce marqueur. Maintenant, on est en train de tester le tout vis-à-vis du Bitcoin. On a un grand range. Donc, un trading range, c'est quoi? On a un support qui est très bas et une résistance qui est super haute. Et nous, on est en train de fluctuer. Vous jouons en ping-pong entre cette résistance et ce support. Maintenant, c'est à voir qui va céder le premier. Si la résistance cède, là, on aurait vu la tendance se retourner et aller vers la hausse. Si maintenant, c'est le support qui cède, là, vous voyez qu'on a des tentatives de perforation à la baisse. Et là, c'est ce que l'on peut voir. Donc là, ici, vous voyez que là, les bears, donc les shorts, sont toujours au contrôle du marché. Donc on est toujours dans ce bear market. Donc rappelez-vous ici, qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Dans ce genre de marché, c'est j'accumule. Si j'ai envie d'accumuler, pourquoi? Les prix sont bien plus attractifs, ce sont les crypto-soldes. Et d'un autre côté, si je sais shorter, je short. Pourquoi? Je capitalise aussi dans la baisse. Je ne reste pas là. Vous voyez, je suis là. C'est moi qui est au contrôle. Rappelez-vous, c'est ça. On ne doit pas subir ce genre de marché, mais on doit pouvoir trouver ses opportunités. Ici, chacun peut y trouver son bonheur. Celui qui veut shorter, il short. Celui qui veut là accumuler parce que tout est moins cher, il accumule. Donc là, maintenant, réellement, vous devrez avoir un grand sourire. Si toi qui es là, tu n'as pas un grand sourire, il y a un problème. Ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Ça veut dire que tu n'as pas un système qui est au top. Ça veut dire que tu n'as pas la bonne stratégie. Ou tout simplement, ça veut dire que tu n'es pas assez initié. Tu n'as pas la bonne éducation financière. Tu n'as pas tous les outils qui vont te permettre de capitaliser. Il faut que dans des moments pareil, on n'entend personne, comment dirais-je, sauter par la fenêtre ou quoi que ce soit. Vous voyez, rappelez-vous, hein, donc on va prendre un cas bien connu. En 2008, vous n'avez pas vu Bill Gates se suicider. On n'a pas vu Warren Buffett se suicider. Mais maintenant, ces personnes-là, ils ont perdu, certes, mais ils ont des outils. Et maintenant, regardez où ils sont. Ils sont 2 fois plus riches qu'ils ne l'étaient à cette période-là. Même peut-être pas 2 fois, mais plus, oui. Donc ça, il faut vous dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, vous aussi pouvez avoir les mêmes outils. Protéger le downside et réaccumuler à des prix plus bas. Ok, donc là ici c'est beaucoup de concepts et on n'a pas assez de temps pour pouvoir expliquer le tout. Donc là on a vu le Bitcoin. Maintenant parlons de Ripple. Avant d'aller au Ripple, on va regarder Ripple. Qu'est-ce qu'on a réellement? Si on doit faire une synthèse de toutes les news qu'on a par rapport au Ripple, le grand débat maintenant c'est Ripple. Est-ce que Ripple est une security? Oui ou non? Oui, tout simplement, ça c'est ce qu'il y a. Avec Ripple, ça c'était son trimestre, même pas son semestre, c'était vraiment ça. D'un côté, on a eu toutes les pénétrations au sein du secteur financier et principalement de l'industrie bancaire. On les a vus avec des institutions nationales, donc des banques centrales, et ainsi de suite, et des grosses corporations financières, banquières, ainsi de suite. Donc là, on a vu cela parfait en Asie, Moyen-Orient, là, Amérique latine, et bien évidemment Santander qui a lancé le Pay One FX. Ça, magnifique, grande initiative, mis sur pied, ça fonctionne, ça avance. Ça, c'est le premier point de Ripple. Donc, c'est pénétration, parfait. Point numéro 2, maintenant, c'est quoi? C'est Ripple, réellement, séparation entre Ripple, la compagnie, et le XRP. Donc, vous avez vu qu'ils ont une initiative. Hein, c'est quoi? Se donner vraiment un logo distinct de celui de Ripple Labs. Et ça, on va y revenir dans une ligne, on va y revenir hein, brièvement. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de fois qu'on est en train de remettre ça sur la table, mais encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Et ça veut que maintenant, la compagnie fait un gros effort, une grosse campagne, on va dire éducative hein, au niveau marketing, même pas marketing mais vraiment éducative pour qu'on comprenne vraiment la différence entre Ripple Labs, la compagnie ou RippleNet et réellement le XRP.
Donc ça, c'était vraiment le gros point de ce trimestre. Vraiment, c'est le gros point que l'on a toujours dans les news. Et par rapport à ça, c'est réellement la catégorie du XRP comme étant une sécurité, donc un actif classique comme une sécurité comme l'action d'Apple. Comprenez ça comme ça. Qui vous donne quoi? Qui vous donne accès à des dividendes et qui vous donne accès à quoi? À des parts de participation dans les bénéfices de la compagnie Apple. Mais XRP, cela n'a rien à voir. Donc ça, ce n'est pas une sécurité. Ok, donc là vraiment il y a une grosse campagne par rapport au XRP, donc la compagnie Ripple, et vraiment pour se différencier, se différencier et se distancier au niveau, comment dire, que ce soit clair pour tout le monde ce que c'est que le XRP et ce que c'est que Ripple. Donc ouais, la première initiative c'était quoi? Vous avez vu qu'il y a un changement de logo. Donc ça c'est très important. Donc ça c'est ce que vous allez voir beaucoup dans les news. Hein. Donc ce côté-là, et bien évidemment que le XRP n'est pas une sécurité pour les raisons que je viens d'expliquer ici en bref. Ok, donc ça voilà. Maintenant XRP c'est quoi? Concrètement, maintenant, on est à 45 cents de dollars. Au niveau horaire, on est flat mais en positif, 0,41%. Au niveau 24 heures, on est flat mais à la hausse de 0,13%. Hebdomadaire, on est baissier de moins 9,15%. Vous voyez ici le patron entre le support, résistance. Là, on revient sur le support. On est sur le point de perforer cela à la baisse, donc on pourra encore aller plus bas. Donc ici, c'est quoi? On a les yeux rivés vers les 40 cents de dollars. Et ensuite, sa market cap, c'est quoi? C'est 17,6 milliards de dollars. OK? Continuons. Stellar Lumens. Pour le Stellar, c'est exactement la même chose. Hein. Différence entre le Stellar et le XRP dans la même catégorie, en tentant de pénétrer le même marché, mais avec des partenariats différents. Stellar aussi très solide au niveau de ses partenariats. Rappelez-vous, c'est le même créateur, hein, Jeb McCaleb. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Avec IBM, on voit qu'ils sont en train réellement d'aller loin de plus en plus à travers les clients qu'a IBM. Directement, lorsqu'il y a des solutions blockchain à mettre en avant, le Stellar est là pour faire cela. Ouais, donc c'est quelque chose de très important. Donc Stellar, réellement, si on doit revenir dessus, c'est toujours parler de tout ce qu'ils sont en train de faire à ce niveau-là. Donc c'est vraiment axé sur là-dessus. Donc là, l'intégration de leur blockchain vis-à-vis de quoi? Des clients que pourrait leur amener IBM et des clients déjà d'IBM plus tout autre client potentiel. Ok, donc là c'est un partenariat qui est très 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 riche, très 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 stratégique et qui est super super important. Pourquoi? Ça fait que le Stellar a une place de choix dans l'univers blockchain et surtout pour le futur. Donc ils ont un bel avenir. Ok, donc ça c'est très important à avoir cela en tête. Donc vous voyez, toutes les news que l'on va avoir vont toujours tourner autour de cela. Et donc là, vous allez le retrouver dans les articles que nous ont partagés Patrick, Johan et Nadi. Ok, vu qu'ils sont toujours là au quotidien. Donc un grand merci. Vous voyez que là, dans une journée comme aujourd'hui, c'est ici que je vous remercie, vous particulièrement. Pourquoi? Voilà, moi étant en train de faire autre chose, vous avez ramené les news qui sont là et la communauté va pouvoir avoir des news bien et bien faites. Donc avoir des liens qui eux vont pouvoir les inspirer et eux-mêmes continuer à aller faire leurs propres analyses et autres recherches. Donc un grand merci à vous, c'est super. Alors continuons ici dans le Stellar, c'est quoi son prix? Les 19 cents de dollars. Au niveau horaire, vous voyez qu'on est flat mais en négatif. Vous voyez que là, c'est pratiquement ça ne bouge pas, mais on est quand même dans le rouge. 24 heures, c'est du moins 2,13%. Au niveau hebdomadaire, on est à moins 10,5%. Et ici, c'est comme le Ripple. Donc vous voyez ici, on a la zone de support. Et on a la zone de résistance. Et là, vous voyez qu'on est revenu sur le support, sur le point de le perforer. Ça, c'est notre patron hebdomadaire. Vous voyez que identique que celui du Bitcoin, mais ici avec beaucoup plus de volatilité ici. Volatilité, pourquoi? Entre le jeu du ping-pong entre support et résistance. Vous voyez que Bitcoin avait quand même une tendance quand même assez haussière. Il était sur un fond, il a commencé à décoller et une fois qu'il a décollé, il a atteint un niveau de résistance et il est tombé rapidement. Okay. Alors qu'ici, on voyait vraiment qu'on avait déjà ce mouvement horizontal. Et ici, sa market cap, on parle de 3,5 milliards de dollars. Maintenant, continuons et allons voir la crypto suivante. C'est le Tron. Ici, dans tout ce qui est entertainment et divertissement, gaming et ainsi de suite. Et stockage aussi. Qu'est-ce que l'on a ici pour le Tron? Le Tron, réellement, les news, c'est quoi? Rappelez-vous que depuis la sortie de la mainnet, on a vu Justin Sun être accaparé vraiment tous les feux des projecteurs. Donc, tiens, il a fait ça super bien, surtout au détriment de EOS, qui aussi, c'était les gros événements, c'était les deux grosses ERC20, donc à migrer, donc à quitter la blockchain Ethereum pour maintenant être propriétaire de leur propre mainnet. Donc là, il y avait beaucoup d'attentes. Hein. Rappelez-vous, ce sont les ténors quand même, ils sont dans le top 10. Bon, je dis top 10, pourquoi? Parce qu'on peut enlever le Tether. Hein. Le Tether est censé être une stablecoin, donc ça doit être là. Donc là, réellement, ça nous met un trône réellement dans le top 10. Ça, c'est juste au niveau de la market cap. Mais réellement, voilà, Tether, pour moi, je le mets à part. C'est encore une autre catégorie, mais bon, soit. Donc vous voyez que là, les news tournent beaucoup surtout autour de Justin Sun. Ce qu'il fait, c'est qu'il, le CEO, il a du talent, patati patata, et tout ce qui va avec affiliation, Jack Ma et tout ce qui va avec. Mais bon, laissons ça de côté. Maintenant, côté business, qu'est-ce qui nous intéresse, nous? On a vu l'acquisition de BitTorrent. Donc d'abord, lancement de la mainnet,
le défi pour voir qui c'est qui va trouver un bug et ainsi de suite chez nous. Venez, il y a une récompense qui va de 1000 $ à 1 million de dollars. Ensuite, la mainnet fait super bien. L'acquisition de BitTorrent, finalement, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Verge avec Pornhub, mais après, qu'est-ce qu'on a eu? Pornhub qui eux-mêmes viennent et intègrent Throne. Donc là, ah, tiens, tout le monde, ça a étonné pas mal de personnes. Donc ça aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? Dans le même élan, on a eu Charles Hoskinson du IOHK, donc l'équipe qui est derrière le Cardano, qui eux lui ont fait une proposition de venir utiliser réellement la mantis de Cardano au lieu d'utiliser, comment dirais-je, ce qu'ils utilisaient le Java d'Ethereum. Vous voyez que là, c'est quoi pour leur virtual machine, ainsi de suite. Vous voyez que là, on leur fait des propositions pour dire venez et soyez clients chez nous. Pourquoi? Vous voyez que lorsque vous avez un personnage comme Charles Hoskinson, on sait qui c'est, et que lui maintenant a un intérêt, vous voyez qu'il aurait pu proposer cela à n'importe qui. Mais là, il vient proposer ça à l'équipe de Throne. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose. Rappelez-vous, c'est du business. Si toi, il y a de la demande pour ce que tu es en train de faire et que toi, ton truc fonctionne bien, si toi, tu es en train t'es en pleine expansion, tu es en plein boom, si toi, ça se passe bien et qu'on te dit, bah, tiens, c'est qui t'a fait ceci, c'est qui t'a fait cela, ah bah tiens, j'utilise ça de Cardano, donc là, bah, boum, ça fait encore un boom pour Cardano. Vous voyez que là, ce sont des placements stratégiques. Ce que fait Hoskinson, bien, d'un côté, il met Throne et surtout Justin Chun sur un piédestal. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ben, lui aussi, il est malin. Il dit non, ça c'est le truc qui est en train de décoller. Si ça décolle et qu'ils utilisent une partie de notre technologie, ben, ça va décoller aussi. Pourquoi? Un, on va pouvoir tester et être mis à l'épreuve, vu qu'il y a des grosses promesses derrière le trône au niveau des utilisateurs et ainsi de suite. Et ça va permettre de montrer ben, ce que nous on est en train de faire. Donc ouais, c'est très stratégique. Ouais, tout ça. Donc là, rappelez-vous que là, ben, en plus d'être des développeurs, toutes ces personnes-là commencent à rentrer dans le monde de quoi du business et du capitalisme, ainsi de suite. Donc, vous commencez à sentir, vous commencez à palper dans l'air des choses stratégiques, ouais, comme on a vu dernièrement Cardano, ça sort avec l'équipe de Google, ainsi de suite. Commencez à parler avec eux, vous commencez à sentir que tiens, ici, on a besoin d'argent. Vous l'avez déjà vu, hein, Hoskinson de Cardano qui disait oui que Wall Street allait venir avec des trilliards. Ouais, ça, on a analysé ce concept ici justement dans l'introduction du Q3. Donc, ceux qui ont le Q3, voilà, on a vu ça en profondeur. Donc, vous savez exactement de quoi il en retourne ici. Donc ça, c'est pour le trône. Donc trône, tout ça, c'est réellement ce qui a surveillé. Donc tout ce qu'on va voir au niveau des news, ça va être ça. Et bien évidemment, on va aller voir continuer à tenter de pénétrer les marchés. On va aller voir continuer à être présent dans les news avec une forte campagne publicitaire, forte campagne de marketing. Pourquoi? Ils veulent que trône soit dans nos esprits, qu'on n'oublie pas ça. Rappelez-vous, c'est ça. Si on n'oublie pas Throne, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Google ou dans notre moteur de recherche, on va chercher Throne, on va chercher à trader Throne, on va chercher à acquérir du Throne. Donc ça, c'est bon. Ouais, le truc le plus important, c'est être là, c'est être présent dans les esprits, pas être dans les oubliettes. On veut être là. Très important. Ici, la compétition est forte et dans les catégories et aussi au niveau du classement. Donc, c'est très important. Donc, maintenant, le trône, qu'est-ce qu'on a ici? C'est 3 cents. Au niveau horaire, on est en flat, donc, mais en positif, donc 0,2%. Au niveau 24 heures, c'est 0,76%. Ici à la hausse, donc on est toujours flat en dessous des 1% à la hausse. Hebdomadaire, on est à moins 14,8%, donc là c'était près de 15% de baisse ici. Et là vous voyez que quoi? On avait le même patron généralisé comme on voit dans tout l'écosystème, mais ici c'est quoi? On a déjà perforé la zone de support, donc on est déjà plus bas que du support, on est déjà plus bas que les niveaux d'il y a une semaine. Market cap, les 2,2 milliards de dollars. Et maintenant on va finir, non on en a encore deux, hein. On a le VeChain ici. VeChain aussi c'est pareil. VeChain comme Throne et comme EOS, j'avais dit, et là j'ai omis de le souligner aussi, c'est que VeChain aussi est sorti aussi, donc ce n'est plus une ERC20, maintenant ils ont aussi leur propre mainnet, donc le VeChain Tor. Donc maintenant voilà qu'il y a deux choses, vous avez le VET et d'un côté vous avez le VEN. Donc tout ça, ça a été lancé, ça a été fait super bien, et vous voyez que le VeChain aussi donc est en train de continuer à avancer avec des nouvelles actualisations, wallet, nouveaux visuels et tout ce qui va avec, amélioration réellement de leur protocole, de leur algorithme et tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, c'est du solide. Les partenariats qu'ils avaient déjà été solides. Et là, voilà, ils continuent leur bout de chemin lentement, mais sûrement, mais maintenant avec leur propre mainnet. Donc là, on s'attend encore à voir bien plus de choses. Et eux-mêmes, ils l'ont dit, hein, l'équipe l'a annoncé. On va continuer à annoncer bien plus de quoi? Bien plus de partenariats et bien plus, comment dirais-je, de cas d'utilité. Rappelez-vous une chose qu'il faut savoir, donc là je le souligne et je le dis, hein, la personne qui était à la tête de VeChain, c'était l'ancien CIO de Louis Vuitton Asia, ou China si je ne me trompe pas.
Donc là, c'est ça. Donc CIO, c'était le chef des opérations d'investissement de Louis Vuitton. Donc ça, c'était pas n'importe qui. Et vous voyez que maintenant, il tape dans tout ce secteur ici du luxe pour tout ce qui est traçabilité et preuve d'authentification des produits. Donc c'est quoi? Lutter contre la contrefaçon à travers quoi? Des puces RFID, des codes QR dans les étiquettes planquées à un certain endroit du vêtement. Et donc là, on peut faire la traçabilité du produit, principalement dans tout ce qui est luxe. Donc vous voyez que là, c'est quelque chose de très important. Ils ont déjà eu des cas concrets. Comme vous avez vu, s'il vient de Louis Vuitton, donc directement, il a quoi? Il a facilement accès à ça pour pouvoir tester cela pour des marques, enfin pour cette marque de luxe et encore bien d'autres grandes marques françaises dans le textile et dans tout ce qui est maroquinerie, accessoires de luxe et d'un autre côté aussi automobile et pas mal de choses encore. Donc vous voyez que là, c'est quelque chose de très sérieux, de très fort, déjà en mode opérationnel aujourd'hui. Donc vous voyez qu'à tout ça, vous rajoutez leur propre plateforme. Ils ont bien diversifié ce qu'est le VEN et ce qu'est le VET. Donc les deux ont une utilité concrète. Et maintenant, bah, ça continue à avancer. Et comment dirais-je, bah, ils vont continuer à faire évoluer cela. Donc ça, c'est ultra, ultra important. Donc c'est un projet que j'aime énormément. Et donc voilà. Alors ici, son compte rendu, son prix, c'est les 2,22 $. Au niveau horaire, on est flattement négatif de moins 0,48%. 24 heures, on est en négatif d'un peu moins de 3%. Et ici, hebdomadaire, vous voyez qu'on est juste en dessous des 19% à la baisse. Ici, pareil comme le trône, hein. On avait un support, comme vous voyez, un support hebdo. Et on a quoi? Perforé ce support. Donc on est plus bas que le niveau d'il y a une semaine. Market cap 1,2 milliard. Et ici, la dernière crypto, c'est le Siacoin. Siacoin, voilà, ici en 34e position. Et Siacoin aussi, qu'est-ce qu'il y a? Siacoin, vous savez, la crypto, ce qu'elle fait ici au niveau du blockchain, ainsi de suite, mais elle tape dans une industrie particulière, c'est tout ce qui est cloud. Donc, tous les services de quoi? De stockage, du data storage au niveau du cloud. Donc là, elle vient, pourquoi? Comme ils disent eux-mêmes, ils viennent perturber l'ordre établi. Comprenez bien ce que je dis par perturber l'ordre établi. Quand je parle de perturber l'ordre établi, c'est quoi? Il y a un gâteau, et dans ce gâteau-là, on va dire qu'il était divisé en 4 grands players. Et maintenant, quoi? Il y a le SC Coin qui est ici, ben, qui eux aussi viennent quoi, perturber. Donc, c'est-à-dire quoi? L'ordre qui était 1, 2, 3 et 4, ben, maintenant, ben, il faut qu'il fasse une 5e place pour quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? On va répartir les parts du gâteau. Donc, en gros, c'est ça. Donc, lorsque vous m'entendez parler de perturber l'ordre établi, disruption, comme on dit en anglais, ah ben, c'est ça. Donc, il y avait des parts de marché dans lesquelles il y avait des grands players qui étaient dedans. Et maintenant, ben, il y en a un qui rentre, qui vient faire comme vous. Mais maintenant, vous êtes centralisé et moi, je suis décentralisé. Donc là, ici, dans le Q3, on va regarder réellement c'est quoi. On va s'intéresser à cette industrie. On va voir les parts de marché. Donc vraiment, dans études de marché, dans tout ce qui est génération d'idées à niveau global macro pour voir des tendances. On va aller dans chacune des industries et je vais vous montrer un peu pas mal de choses. Donc c'est un rapport qui me tient fort à cœur. Pourquoi? Vu que là, il y a une grosse demande par rapport à pas mal de personnes pour voir comment faire. Vu que la plupart d'entre vous et de tous ceux qui sont là, c'est tout à fait normal. Vous commencez par faire un bottom-up, comme j'ai souvent souligné. C'est quoi? Je regarde la crypto, je vois le prix, ça m'intéresse, j'en connais un peu du projet. Oui, ça c'est quelque chose. Oui, ils peuvent résoudre aussi ça dans le futur. Donc, ok, ben, je vais la trader ou je vais investir dedans. Vous voyez, là, vous avez un bottom-up. Vous êtes allé de la crypto et vous l'avez projeté dans le monde. Mais maintenant, il faut faire le contraire, le top-down. Donc, c'est quoi? Regarder la globale macro, regarder l'économie, voir les tendances. Et avec cela, bon, on doit pouvoir filtrer. Et en filtrant, donc en allant ici, en bottom-up, c'est quoi? On va de la crypto et on va vers le monde. Donc, crypto, industrie, secteur, enfin d'abord crypto, catégorie, industrie, secteur, pays, région, continent, boum. Exposition globale. Et lorsqu'on fait le top-down, ben, c'est exactement pareil, mais on revient plus bas. Mais maintenant, en filtrant et en allant plus bas, ben, il n'est pas sûr qu'on retrouve la crypto en tête ou que cette crypto n'a pas réellement les mêmes promesses. Pourquoi? L'industrie a ses besoins. Rappelez-vous ici l'exemple clé, Verge avec Throne. Verge, oui, Verge et Throne par rapport à Pornhub et cette industrie. Vous voyez que de Verge, ça a été vers Throne. Verge, ils ont été introduits à Pornhub, mais Pornhub, eux, également, c'est eux qui ont été directement vers Throne. Ils ont dit non, Throne, ça peut résoudre pas mal de problèmes que l'on a, et on va aller vers eux. Bien au-delà, bien au-delà que ce que peut être le paiement. Rappelez-vous que Throne maintenant, bah, ils ont accès à quoi? Bah, du stockage de médias décentralisés. Et cette industrie, bah, elle crée des audiovisuels, elle crée des films et des spots et pas mal de choses. Donc là, il y a pas mal de choses ici à faire. Donc vous voyez que là, bah, c'est ça, une industrie va regarder ses besoins. Donc lorsque vous faites ça, lorsqu'on fait le top-down, on regarde le monde, les besoins du monde, dans quel secteur, dans quelle industrie. Et là, maintenant, on voit qui réellement vient répondre à cette demande et qui réellement a la solution à un problème. C'est ça.
Et c'est ce que l'on fait lorsqu'on regarde le top-down. Donc, vous voyez qu'ici, maintenant, bah, c'est ça. Donc c'est très important. Maintenant ici, bah, Siakon vient et ils ont les raisons qui vont faire, enfin qui font que oui, c'est un projet qui est intéressant parce que eux ils se basent sur des points clés de l'industrie dans lesquels ils viennent taper et que d'autres, comment dire, ceux qui ont le monopole, ils s'en tirent bien comme ça. Mais la solution que eux apportent, eh ben, c'est une solution qui est viable et qui réellement va être bénéfique pour les clients de ce secteur. Donc c'est-à-dire quoi? Bah, du cloud, storage, ainsi de suite. Et donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose à faire. Voilà, ça c'est réservé. Donc pour en savoir plus, ben voilà, là ceux qui ont le Q3, vous allez voir, on va réellement en profondeur dedans et ça va vous inspirer. Vous allez comprendre pas mal de choses ici. Donc là, ça va être quelque chose de super super bien. Donc voilà, donc là on a vu réellement ben, les 5 cryptos. Ouais, moi je vous ai fait réellement un résumé de tout ce qui est au niveau des news. Vu que les news je les ai vus, j'étais en train de lire lorsque j'étais en déplacement ainsi de suite, et aussi en partie avec ce que moi j'avais, ce qu'on a vu vraiment. Vous voyez qu'il n'y avait réellement rien de ultra croustillant. Par moment vous voyez qu'un nouveau listing ici, quelque chose ici, ou un intervenant qui parle de ceci, ou d'un point clé au niveau de telle ou telle technologie, mais rien que l'on ne sache pas. Vous voyez? Et donc là vous voyez que bah, ça se reflète dans le prix. Le prix il est là. Si réellement ce serait tout ça, ce serait aussi bien et aussi puissant et aussi fort, les prix ne devraient pas être là. Rappelez-vous qu'on est encore dans la phase embryonnaire, que ça va prendre du temps à être adopté et être mis en place. Et ça aussi, c'est une notion et un concept sur lequel on revient en analyse dans le Global Crypto Research Q3. Donc voilà, donc là comme j'ai dit, toutes les news, il faut remercier Johan, Nadi et Patrick. Pourquoi? Bah, là on aura en description de vidéo, vous allez avoir tout ce que ils ont apporté. Donc vous allez voir tout ça, donc chaque article clé. Moi je vais vraiment faire un sommaire de tout, des grandes lignes. Et là bah, pour aller plus en détail dans telle ou telle chose, bah, là vous allez avoir les news que ils ont apporté. Donc là ne vous inquiétez pas, au quotidien, même loin, même si, même ça, ben voilà, c'est là. Donc vous savez bien comment maintenant mon focus, moi c'est de finir le Q3, que le Q3 sera réellement fait tip top. Pourquoi il me tient à cœur? Parce que là, le Q3, ce Q3-ci me tient à cœur. J'aime bien tout ce qu'il y a dedans, bien évidemment, mais ça me tient à cœur. Pourquoi? Parce que ça touche le domaine dans lequel moi j'excelle le plus. J'excelle dans tout ce qui est stratégie et génération d'idées. Et ça, c'est quelque chose de très complexe à comprendre lorsque une personne est non initiée tout simplement ou novice et rentre, comment dirais-je, est exposée à ce genre de choses. Parce que moi, je le vois, hein, je suis avec vous, les clients, donc vous connaissez, vous qui écoutez la vidéo, vous voyez bien que lorsqu'on est en train de travailler ensemble, vous voyez qu'il y a une autre manière de regarder le monde. Beaucoup d'entre vous maintenant, vous savez exactement c'est quoi le trading. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui se disent être trader là, là, à gauche, à droite. Et comme je dis toujours, hein, vous voyez que moi j'ai un véritable trader avec moi, James. Et comme je dis, si réellement on a réellement commencé à vous montrer, et vous l'avez vu, quelques exemples qui vous ont été apportés, comprendre la véritable fonction, ça c'est clé, la véritable fonction du trader dans l'industrie, dans les marchés financiers, et ce que sont réellement les véritables opérations qu'ils font. La plupart des personnes ne vont rien comprendre. Rappelez-vous, j'ai dit que James et moi, on allait commencer à faire des émissions où lui et moi, on allait être là, être en train d'intervenir, mais on est en train de trouver, enfin, je suis en train d'essayer de travailler sur une manière pédagogique pour pouvoir vous l'amener. Pourquoi? Parce que c'est deux dimensions complètement différentes. Vous allez avoir l'impression de parler avec ET, avec E.T. E.T., oui, E.T., vous allez dire, ben, là, on comprend rien. Parce que la notion de trading qu'on a vu et que tout le monde pense avoir aujourd'hui, oui, tiens, j'ai un compte à Binance, je trade, oui, ça y est, je suis un trader. Personnellement, même pas personnellement, en vérité, je vous le dis, c'est pas ça. Ouais, ce n'est vraiment, vraiment pas ça. Ça, c'est un millionième de ce qu'est réellement la véritable fonction de ce qu'est un trader. Ici, c'est vous avez votre capital et vous acceptez le risque et vous avez un pourvoyeur de service qui vous donne accès à un marché pour entrer à la ligne. C'est tout. La preuve, comme je dis toujours, qui est devenu milliardaire avec ça? Le CZ, comme on l'appelle, hein, donc le boss de Binance, lui est devenu milliardaire. Et il ne trade pas. Donc c'est ça que je dis, c'est ça que je vous le dis et je le répète encore. La manière dont c'est exposé, dont c'est vendu, c'est pas fait pour être là pour devenir riche. Et donc si je brise les rêves de quelqu'un, bah moi je suis là pour dire la vérité et la vérité elle est là. Comme je dis, bah si c'est vraiment, bah, soit on va laisser passer ça. C'est pas la chose la plus importante. On peut pas aider tout le monde et ça je le sais. Donc voilà. Donc voilà, le truc est là. Et maintenant, on va commencer par regarder le Bitcoin au niveau journalier ici. Hein. Donc vous voyez ici exactement comme je disais que nous, cette baisse, elle ne nous étonne pas. Pourquoi on avait vu cela? Pourquoi est-ce qu'on avait vu cela? Rappelez-vous les points qu'on avait vus. 1. L'interaction avec les moyennes mobiles. 7 jours, 15 jours, 20 jours, 50 jours. On parlait de 50 jours rejet. Et aussi, regardez bien, on a cette directrice de tendance à la baisse ici. Rejet à ce niveau-là. On n'a pas été étonné pour ça. Pourquoi? On avait prévu déjà ce scénario, cette probabilité. 2, c'est quoi? Le gap. Il dit que tout gap doit être rempli. Maintenant, on a une bougie qui remplit le gap. Donc, deuxième chose. Troisième chose, c'est quoi?
probabilité de patron au niveau journalier de notre épaule, tête, épaule. Cette notion était renforcée par rapport à quoi? Le gap. Donc, à tout moment, on allait revenir vers le bas et la résistance qui est exercée ici, et par la moyenne mobile de 50 jours et par la directrice de tendance à la baisse. Donc, on n'était pas étonné de voir ça. C'est juste quand. Maintenant, vous voyez que avec ce que j'ai tracé, on a un début de canal. Maintenant, si ça, ce n'est pas validé, c'est-à-dire que si on vient ici et qu'on annule le mouvement, et qu'on revient aux 6000 et qu'on perfore plus bas que les 6000, ça annule l'épaule tête-épaule, mais vous voyez que l'épaule tête-épaule, pourquoi? Pour le retournement. Oui, mais la phase épaule-tête-épaule par rapport au gap, ok, c'est vu. Maintenant, pour compléter la deuxième épaule, c'est quoi? Il faut qu'on se retourne et qu'on monte et qu'on perfore au-dessus de ces niveaux et le niveau du cou, donc au-dessus des 6800. Donc réellement être au-dessus des 7000 avec une clôture, une bougie réellement d'impact, clôture au-dessus de ce niveau-là. Oui, au-dessus du niveau du cou et au-dessus de la directrice de tendance et aussi qui clôture ici au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. Pourquoi? Pour aller rechercher celle de 100 jours et après celle de 200 jours. Ouais, donc là, on n'était pas étonné par rapport à ça. Maintenant, c'est quoi? On est vraiment en suspens. Si on lâche, on va plus bas, en dessous des 6000, ça va continuer à tanker à la baisse. Et si réellement on se reprend et qu'on valide l'épaule tête épaule et qu'on valide le canal haussier qu'on est en train de voir ici, donc le A, le B, le C et le D, là, on va aller plus haut. Oui, tout simplement, c'est ça. Donc, on avance pas à pas. Pour le moment, on est là. Rappelez-vous on peut toujours voir quelque chose venant d'Asie, une news, un hack, je sais pas, une régulation, quoi que ce soit. Une super news, c'est un super catalyseur et le volume venant de là-bas, ça peut générer des gros mouvements. Ok, donc ça c'est pour le Bitcoin ici au niveau journalier. Maintenant on va à ce qui est weekly et on va regarder les 5 cryptos du jour. Donc le XRP, le XLM, le TRX, le VEN et on va finir avec le SC Coin. Et le tout face au dollar américain. Donc ici on va lancer le preset, ça va la batterie, on est cool. Le Wi-Fi ça va, il tient. Tout est là et on y va. On y va, on y va, on y va. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On va d'abord, numéro 1, on va commencer par... On a vu quoi? On va commencer numéro 1 par le XRP. Voilà, vu qu'on a déjà fait le résumé de ce qu'il y a. Et oui, que vous allez voir que le XRP, à part des news de ça, il n'y a réellement rien de plus qui est en train de se passer. Le gros débat maintenant, c'est quoi? C'est est-ce que le XRP est une sécurité ou pas? Pourquoi? Il y a des listings, des gros listings qui sont en attente de cela. Vous voyez qu'on parle beaucoup de... Vous avez vu que dernièrement, il y avait une news de l'équipe de... Je pense que c'était le CEO, hein, Brad Garlinghouse, qui disait c'est de Coinbase, ouais, ça va, il faut nous lister maintenant, vous attendez quoi? Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont toujours dit que ce n'est pas une sécurité. La SEC a qualifié Ethereum comme n'étant pas une sécurité, donc eux aussi, ils vont suivre le même sort, donc ça va être pareil. Donc là, ça va ouvrir d'autres opportunités, et maintenant, enfin, on sait sur quel pied danser lorsqu'on parle du ETH maintenant, et bien évidemment du XRP. Donc ça va ouvrir la porte à nouveau listing. Et là, c'est ce qui est attendu ici. Vous voyez, Coinbase, c'est grand au niveau de quoi? D'autres institutions et grand au niveau quoi? De l'exposition, juste le buzz comment dirais-je, que ce listing suscite. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, on est ici avec le XRP et qu'est-ce que l'on voit? On voit la baisse qui continue. Vous voyez qu'on est toujours dans ce canal baissier. Vous voyez qu'on est toujours ici dans ce range. Hein. Vous voyez donc là, le range ici, support là et résistance là. Vous voyez qu'on va nulle part. Mais maintenant, on est quoi? On est plutôt, enfin même pas. On est allé quelque part. On est revenu au point de départ. On est sur la zone de support avec un volume flat. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est sur le point de perforer cela à la baisse. Et quand on regarde le stochastique, on est où? On est toujours en zone de sous-évaluation. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Si on regarde vraiment le price action et l'interaction avec les moyennes mobiles, vous voyez qu'ici, on est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez qu'il y a certains spreads, 4, 8, 13 ici, 52 et 21 ici, qui sont en future convergence. Mais qu'est-ce qu'on a ici en bas? 104 semaines. Donc on s'attend à quoi? À voir le prix. Probablement maintenant, il y a de fortes probabilités, je dis bien, il y a de fortes probabilités que l'on atteigne exactement quoi? Les 35 cents ici. Et c'est quoi la moyenne mobile de 104 semaines? Et si on regarde bien, les lignes dorées nous montrent quoi? C'était des zones, vous voyez des pointeurs ici en tant que résistance passée. Donc ce sont des niveaux que le prix avait déjà visité. Donc maintenant, ce serait juste quoi? On vient revisiter ces mêmes zones. Et là, ce sont nos premières targets. Si on continue dans cette baisse, voilà ce qu'on regarde comme niveau. Donc maintenant, c'est quoi? Rappelez-vous,
Ici, c'est où je suis short en dessous de certains niveaux. Je profite de cela, je gère bien mon risque et on tient jusqu'à ce qu'on voit qu'on puisse atteindre cela. Rappelez-vous qu'il peut se passer de tout, hein. On peut baisser ici, après remonter, après rebaisser. Donc, vous voyez que c'est très volatile. Donc là, il faut faire ultra attention à cela. Et d'un autre côté, si le XRP maintenant est encore bon marché, c'est quoi? Recommencer à accumuler si j'ai envie d'en accumuler plus. Pourquoi? C'est le Ripple Sold. Tout simplement, c'est ça. OK? Donc là, voilà pour le XRP. Maintenant, continuons. Allons au suivant. On va faire le XLM. Hop là, deux fois XLM face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? C'est exactement le même scénario. Vous voyez que là, c'est pareil. Sauf qu'ici, vous voyez qu'on ne voit pas quoi. On n'a pas les informations de la moyenne mobile de 104 semaines, mais vous voyez que c'est le même scénario. On avait les niveaux ici du mois d'avril à la hausse. On a flirté ici avec la zone de surévaluation. Boum, rejet, retour en sous-évaluation, mais vraiment de manière forte, hein, et décisive. Donc ici, vraiment, on y va fortement et on concrétise cela quoi, avec divergence entre les deux moyennes mobiles. Maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus de volume. Donc, on voit ici, on est là. Il n'y a pas de divergence. On est pratiquement en parallèle entre le pourcentage KD du stochastique. Et qu'est-ce qu'on voit ici? 3 semaines flat, où on est venu s'équilibrer, se poser sur l'ancienne zone de support. Maintenant, on est posé pareil et on a quoi? La moyenne mobile de 52 semaines à ce niveau-là. Donc maintenant ici, attention, pourquoi? Si tout l'écosystème continue à aller plus bas, là ici on verrait quoi? On verrait un XLM qui va plus bas. Et vous voyez ici, on a mis déjà des niveaux. Les niveaux qu'on a mis, c'est quoi? Le pointeur ici serait validé. Donc c'est quoi? Les 15 plus ou moins, et encore plus bas, les 10 cents. Donc ouais, on a pris des niveaux ronds, des niveaux psychologiques. Et ici à ce niveau, ici au niveau des 10 cents, c'est là où il devrait plus ou moins y avoir la moyenne mobile de 104 semaines. Donc entre 10 cents et 12 cents. Donc ça fait quand même une belle progression à la baisse. Et c'est quoi? On se maintiendrait dans les niveaux de sous-évaluation. Donc là, voilà pour l'XLM. Maintenant, on va continuer, on va aller voir le TRX. Et on finira par le VEN et le SC Coin. Donc on a le TRX face au dollar US, donc le trône face au dollar US. Donc ouais, je vous ai fait la synthèse réellement de ce que l'on voit maintenant, de ce que vous avez dans les news tout le temps. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle news, ça va parler d'un tel ou tel point, ou après, ou ça vous parlera de quoi? Le potentiel du trône avec tout ce qu'ils ont fait, ils vont pas rester aussi bas très longtemps. Et comment est-ce que cela va exploser, ou quand ça va exploser, on ne le sait pas, mais exploser certainement oui, avec tout ce qu'on a. Et c'est quoi? Après des hypothèses et des thèses et de la spéculation au niveau de comment ça montrerait jusqu'où ça va monter. Ok. Donc là, voilà. Donc TRX, maintenant c'est ça. Comme je dis, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ou ici, on est en train de shorter, si on a accès au short du TRX, mais j'ai pas encore vu de dérivé qui me permettait de shorter le TRX. Mais d'un côté, c'est quoi? Juste shorter le Bitcoin comme étant l'indice. Je dis, si vous l'utilisez comme indice de tout l'écosystème, c'est pareil. Voilà. Donc là, c'est pour protéger ce que vous avez au niveau investissement long terme. Et de l'autre côté, là, quand le TRX est moins cher, on rachète. Donc moi, j'avais des ordres ici qui étaient encore bien plus bas. Et ces ordres-là, content de voir qu'ils soient exécutés encore à des prix plus bas. Donc c'est quoi? Ma politique et ma stratégie d'accumulation, elle continue. Pourquoi? Je prends le risque de voir le trône à s'apprécier fortement, horizon 2025 minimum. Ok, donc c'est ça. Pour moi, c'est comme, voilà, hein, j'étais trop jeune à l'époque pour opérer et être investi dans Amazon. Et quand je vois Amazon ce qu'il a fait, je dis aujourd'hui, je vois quelque chose qui a la possibilité d'être le nouvel Amazon, ou on va dire plutôt le nouvel Alibaba de demain, ou une extension de cet Alibaba de demain, ou un partenariat, ou un rachat, ou quoi que ce soit. Ça a le même potentiel. Là, moi, j'ai pas envie de rater ça. Je prends ce risque-là. Ok, donc c'est ça. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? On laisse encore le Fibonacci Wave. On n'a pas encore totalement annulé la hausse qu'on avait vue ici début avril. Et vous voyez que depuis son lancement, depuis tout le bien qu'on est en train de voir, ça n'a pas empêché les prix d'être là où il est. Et vous voyez que là, ça suit tout ce qu'il y a dans l'écosystème. Vous voyez que là, ça ne s'est pas décorrélé de son succès, ne s'est pas décorrélé de ce que l'on voit dans l'écosystème. Donc là, c'est ça. Vous voyez que vous dites, tiens, avec tout ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il suit le même sort qu'un IOS? IOS, on peut dire oui, on s'attendait à avoir une belle hausse, vu le lancement de sa mainnet, c'est dans la dans les mêmes régions au niveau des dates, et on voit que le IOS a des problèmes, donc on peut comprendre ça, on peut comprendre cette migration, cette fuite du capital, mais Throne n'a pas ce genre de problème, donc pourquoi? Ouais, c'est ça la question qu'il faut vous poser. Trône, fondamentalement, c'est solide. Techniquement, la chose se passe bien. Ils sont en train de continuer à faire travailler la chose. Mais pourquoi est-ce que ça suit le même sort qu'un iOS? Avec ici, c'est tout l'écosystème qui a été puni. Tout simplement, c'est ça. Il faut faire simple. À un moment donné, il ne faut pas chercher des raisons trop compliquées. Et voilà.
Et là, c'est quoi? Bon, on voit que l'argent est là, oui, mais on rentre timidement. Mais c'est vraiment, on voit un tout au niveau de tout l'écosystème. OK? Et bien sûr, les raisons, il n'y a que ceux qui ont le capital qui connaissent les raisons. Pourquoi est-ce que, si je te dis, pourquoi est-ce que vous n'avez pas acheté, je sais pas moi, la nouvelle télé plasma de je ne sais pas quoi? Ben, parce que tout simplement, je vous dis, oui, elle est cool, mais non, c'est vous qui avez le capital, c'est vous qui savez pourquoi vous n'avez pas acheté. Donc ici, c'est pareil. Moi, je me dis, bah, tiens, avec tout le bien que l'on a, pensez à ma télé plasma et pensez ici au TRX, ben, ceux qui ont des milliards, ben, eux-mêmes, ils savent pourquoi ils ne sont pas dedans. Et ça, moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête. Mais ici, il y a des signaux, il y a des choses qui, moi, fondamentalement, lorsque je vois le TRX sur le papier, lorsque je vois ce qui est en train de se passer et les news qu'il y a et ce qu'ils ont fait concrètement, bah, pour moi, je dis, tiens, ici, ça va pas tarder très long, ça va pas trop tarder. On va pas attendre longtemps avant de commencer à avoir de l'argent qui est en train de rentrer dedans. Ça, c'est ce qu'il y a. Ça, c'est la base de l'analyse. Tout simplement, c'est ça. C'est à cette conclusion qu'on arrive. Donc, vu qu'il y en a qui vont faire bouger ce capital, ben moi aussi, je vais rentrer, mettre un peu dedans. Pourquoi? Comme ça, si je mets 100 euros ici, ben là, ça va s'apprécier lorsque ça va être ici. Et ça va encore plus s'apprécier lorsque ce sera encore plus haut. Pourquoi? Parce que avec tout ce que je vois, c'est une opportunité en or que ceux qui ont du capital ne vont pas rater. Oui, tout simplement. Tout simplement pour ça. Et d'un autre côté, pourquoi? Ben pourquoi ils n'ont pas envie de rentrer ça? Pour la demande future que va générer le TRX. Tout simplement, c'est ça. OK? Donc maintenant, revenons-en un peu plus au prix. Laissons un peu les fondamentaux ici. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit tout simplement une chose. Ben ouais, les Fibonacci, on n'a toujours pas annulé. Donc on le laisse tel qu'il est. On va voir hein, tant qu'on n'annule pas ces niveaux-là. Donc ce serait quoi? Revenir ici aux 20 cents, plus ou moins. Donc déjà être en dessous des 30 cents. Et vous voyez qu'on est, la route, on est bien parti pour ça. Vous voyez qu'on a une autre interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et là, on continue. Divergence ici au niveau du stochastique. Et on continue de la plonger vers le bas. Donc ici, la baisse, ben, elle n'est pas finie. Jusqu'où ça va aller, ben, on verra. Mais comme je dis, le risque long terme, il est là. On est toujours aussi, hein, vous voyez que ici, 3 cents, 3 cents et des poussières, donc 0,032, c'est bien plus haut que des fractions de 0 ici. Ouais. Donc là, celui qui était rentré ici, ben, il est toujours content ici. Tout simplement, c'est ça. OK. Maintenant, on continue, on a vu le TRX, on va aller au VEN, VEN, donc le V-Chain face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de BTC. Voilà, voilà. Et ici, c'est quoi? Pareil, vous voyez que celui qui est rentré ici, malgré les prix auxquels on est, il est toujours content. Pourquoi? Il a toujours un retour positif. Ceux qui sont rentrés bas, on est toujours plus haut. C'est celui qui est rentré ici qui a un problème. Quoique, ça dépend de comment il le voit. Si là, il a commencé à accumuler petit à petit et qu'il a pu équilibrer son capital en shortant, on va dire, un futur ou quoi que ce soit, s'il avait 5000, qu'il a mis 2005 ici, que ouais, on voit ces 2005 qui baissent, mais d'un autre côté, il a 50% de son capital qui l'ont servi à shorter, il a maintenu son patrimoine de 5000. Du moins, il s'en rapproche. C'est ça l'idée. Vous voyez, c'est une autre manière, c'est une autre perception des choses. Et donc là, c'est ça. Maintenant, c'est quoi? Ici, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit qu'on a eu la hausse du mois d'avril, donc on revient dessus. Boum, ici, là, c'est quoi? Ça, c'est équivaut à notre marqueur de 50, rejeté. Rejeté une fois, rejeté deux fois, mais dans un canal baissier, toujours en sell side. Vous voyez la ligne pointillée rouge ici, donc vous voyez le haut plus bas, ici le point pivot clairement marqué, et ici encore un autre haut plus bas avec un point pivot clairement marqué, toujours en sell side, interaction avec les moyennes mobiles de 4 semaines, on l'a eu, et maintenant on peut aller plus bas. Vous voyez qu'ici le Fibonacci on l'avait enlevé depuis qu'on avait eu ce pointeur, donc ça fait 2 semaines, et c'est quoi maintenant? Ici on peut aller plus bas. Plus bas, ce serait quoi? Réellement, on avait mis un point rond, un point clé ici, c'était quoi? C'était les 2 dollars. Ouais, parce que là, vu qu'on a pas mal de choses, on doit agrandir. Voilà. Là, vous voyez ici, les 1,99, c'était les 2 dollars qu'on voulait marquer comme étant un niveau psychologique. Et donc là, voilà. Là, vous voyez qu'on est bien parti pour atteindre ce niveau-là. Si on les atteint, ben, là, on verra c'est quoi. Pourquoi? Être en dessous des 2 dollars, il y a un facteur psychologique qui va avec. Et donc après, ben, là, beaucoup de personnes peuvent continuer à se défaire de leur veine et aller vers le bas. Vous voyez qu'à un moment donné, on est irrationnel. On voit la baisse et on veut récupérer le capital qu'on veut récupérer. Et donc, c'est quoi? On se défait de ce que l'on a. Pourquoi? Parce qu'on regarde l'instant, maintenant. Ouais. Ça, ce sont des spéculateurs ou d'autres personnes. Mais ceux qui voient long terme, moi, je vois long terme pour le VEN. Moi, celui qui me le vend à ce prix-là, bah, moi, j'achète. Pourquoi? Moi, je suis en train d'accumuler maintenant. Rappelez-vous, ça, c'est moi, c'est mes analyses. C'est ce que je fais. Et moi, j'accepte le risque. Je prends le risque, comment dirais-je, je prends le risque ici futur du VEN. C'est un risque que je me dis, ok, moi je suis prêt à le prendre, mais j'ai toute une stratégie qui me protège. C'est-à-dire que ce risque-là, il est calculé.
C'est ça la chose qui est clé. Vous devez calculer votre risque et non vous jeter corps et âme comme ça parce que vous avez lu un article et c'était la révélation de l'année pour vous. Non, il y a un travail sérieux à faire. On va plus loin derrière. OK? Et maintenant, terminons avec le Siacoin, le SD. Hop là, excusez-moi. SCUSD. Voilà. Les prix qui nous viennent de synthétique. Et qu'est-ce qui se passe ici avec le Siacoin? Bah, c'est pareil. Ici, oubliez les glitches. Donc, Johan m'en a déjà fait part, que les glitches venaient ici vraiment comment dirais-je, du graphe. Donc, vous voyez, ici, on a des fortes baisses qui nous indiquent ici des cracks jusque 0 et des poussières. Donc là, oubliez ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi on va oublier le stochastique. Pourquoi? Parce que vu que c'est mathématique, eh ben, ça prend en compte les fluctuations. Et donc ça pourrait être nous induire en erreur. Ok, donc on va s'attarder sur le price action et qu'est-ce que l'on voit? On voit ici la zone de support, vous voyez la hausse du mois d'avril, boum, le rejet ici, là en zone de surachat, là c'était la résistance, ici déjà c'était une résistance, là c'était une résistance encore, ici vous voyez un point pivot et là encore une fois résistance, donc c'est pas un niveau anodin, donc ça a du mal à passer les 3 cents et là on recommence à zéro, donc maintenant on verra l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, on l'a. Maintenant, on va voir si ici, oui ou non, si on va décoller ici et recommencer ce qu'on a vu au mois d'avril, mais maintenant que ça dure, oui, qu'on est vraiment en train de jouer au ping-pong entre résistance, support, et maintenant il faut encore remonter pour atteindre ici, donc pratiquement 10 cents, arriver, dans 1 cent, pardon, arriver aux 3 cents, donc c'est pratiquement ici quoi, 200% pour arriver à ce niveau-là. Mais voilà, encore une fois, ici, je vous parle de risque à long terme et c'est ça. Il faut analyser la chose, aller au fond des choses, voir ce qu'il y a et vous allez voir dans le Q3, l'étude de marché, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, qu'est-ce qu'il y a, la tendance, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur, qui sait qu'il y a des grosses parts de marché et tout ce qui peut se passer. Ok, donc là, voilà, donc il y a beaucoup de travail à faire. Donc ne pensez pas que le travail c'est juste avoir un coin check-up et lorsqu'on voit le tout qui est marqué comme ça, voilà, on a tout. Non, il y a bien plus que cela à faire. Ça, c'est juste le début qui va vous inspirer. Ça, c'est le bottom-up ici. Donc là, vous avez le bottom-up bien défini. Pourquoi? Après, en cliquant ici dessus, vous avez des informations clés sur la compagnie, tout ce qui va, c'est parfait. Ça, c'est votre bottom-up, mais ça, ce n'est qu'une partie du travail. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Après, il y a la partie submergée de l'iceberg. Et là, on a trouvé la place de cette crypto dans le monde de demain, horizon 2025, 2030, tout ce que vous voulez. Ça, c'est une autre partie du travail. Et là, on doit avoir les bonnes choses, les bonnes métriques et savoir où chercher et surtout comment reconstituer ce puzzle. Et après, savoir ce que l'on fait. OK? Donc, voilà. Donc ici, je pense avoir donné des niveaux clés. Oh non, je n'ai pas donné les niveaux ici au niveau du Siacoin. Donc le Siacoin, c'est quoi? Si ça annule le tout, on reviendrait en fraction. Donc on serait en dessous du cents. Et donc là, c'est ce qu'on voit avec ici. On se maintient pour le moment à ce niveau-là du cents. Mais si on perd le niveau du cents, là aussi c'est psychologique, on pourra aller plus bas. Donc on va voir. Vous voyez, pour le moment, ça fait 3 semaines qu'on est flat. On va voir si on est là. On est toujours en zone de valeur juste. Bon, là, on va laisser le stochastique vu qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc, il faudra que je puisse le comparer avec une autre source pour voir réellement si la lecture est la même. Ok, si c'est fait, tiens, on va pouvoir revenir dessus. Mais tant que c'est ça, je préfère pas me prononcer par rapport au stochastique. Ok, vu que là, je vous le dis, j'ai pas été vérifier ça. Vu que là, je regarde d'autres unités de temps bien plus grandes, des unités mensuelles. Et donc là, il n'y a pas ce genre d'information aussi pointue que lorsqu'on est en weekly. Ok. Donc voilà, donc là, c'est tout pour cette semaine-ci. Enfin, pas pour cette semaine-ci, pour cette journée-ci. Ici, quand même, ça a quand même été assez long, vu que je me suis quand même pas mal étendu sur certains points. Donc là, on a vu ce qu'on devait voir ici. Donc rappelez-vous, au www.jctum.com, vous avez accès à pas mal de choses. L'éducation financière, en cliquant ici, vous allez voir le programme. Vous avez les services de solutions, le consulting qui accompagne les vidéos modules d'initiation. Vous avez la solution active où c'est moi qui vous accompagne dans votre prise de décision. Donc tout ce qui est ce travail ici à faire au niveau fondamental, technique et génération d'idées avec vision globale macro. Donc là, je suis avec vous. Et les Global Crypto Research, maintenant le Q3, on est en plein dedans. Le Q2, c'était 18 heures de vidéo, un PDF de 185 pages. Ici, comme vous avez vu, on est à 118, 120, 118 pages exactement. Et l'introduction, c'est 3 heures de vidéo. Donc, il nous manque encore ici minimum 9 heures de vidéo, plus ou moins. Donc, 8-9 heures de vidéo. Enfin, on verra sur un feeling, on verra. Et que lorsque je suis dans les vidéos, il y a toujours de l'inspiration qui vient, il y a toujours quelque chose qui vient en plus. Et donc là, voilà, une fois que le concept a été bien exploité, que j'ai vraiment exprimé tout ce que je voulais exprimer,
exprime vraiment tout le jus de ma pensée, que j'ai vraiment tout mis là, que je dis ok là c'est bon, là c'est complet, on a tout vu, là on peut passer à autre chose. Et qu'ici c'est là qu'on prend le temps d'aller réellement en profondeur. Et donc là, les retours ont toujours été excellents avec cela. Donc voilà, donc je suis content de ce que l'on fait. Voilà pourquoi est-ce que je prends le temps réellement de vous délivrer un rapport réellement de qualité. Et celui-ci, je vous dis, il me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que ça, moi, au sein de mon équipe, ça, c'est moi qui fais ça. Donc là, c'est vraiment moi, la globale macro, la tendance globale macro. Ça, c'est mon truc à moi. Et avec ça, la stratégie, c'est quoi la stratégie? On va être dans quoi, dans quoi, dans quoi, quels sont les horizons, pourquoi telle monnaie, parce qu'il y a tel type d'intérêt, ainsi de suite. Voilà, tout ça, c'est moi qui le fais. Et ici, je vais vous introduire à ces notions-là. Et comme je dis, c'est une autre manière de voir le monde, c'est une autre manière de faire, et il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et ici, la chose, c'est quoi? C'est que voilà, moi, je suis un humain comme vous, donc ne pensez pas que parce que je ne bosse pas à Goldman Sachs, parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, que je peux pas le faire. Non, vous pouvez faire exactement la même chose. C'est juste votre manière de penser et de regarder et la vision que vous avez qui doit changer. Les questions que vous posez doivent changer. Et là, vous allez le voir, parce que là, je remets aussi ce processus de quelles sont les questions que je dois poser. Et vous allez voir que lorsque vous posez les bonnes questions, vous allez vous rendre compte du potentiel de Google. Vous allez vraiment vous en rendre compte que lorsque vous posez les bonnes questions, vous allez vous rendre compte du potentiel de Google, mais après, c'est à vous à reconstituer le puzzle. C'est là réellement qui est la partie la plus dure. Pourquoi? Parce que beaucoup me disent, tiens, je commence par où, je fais quoi? C'est ça la chose. Mais c'est ça que ça vient, c'est avec du travail. Et bon, c'est ça aussi. C'est voilà, moi j'aime bien chercher, j'aime bien voilà, je suis un Indiana Jones, donc j'aime bien chercher. Donc voilà quoi. Vous voyez, donc c'est ça le truc. Donc voilà, donc là, comme vous voyez là, ici, je vais arrêter la vidéo ici, vu que là, j'ai les 120 pages à repasser au peigne fin et être sûr que c'est parfait. Et bien sûr, bien évidemment, les vidéos qui vont avec. Et donc là, là, vous le savez. Donc déjà, pour la première vidéo, je le rappelle ici, pour vous tous ici, ceux qui êtes souscrits à ça, donc ceux qui savaient que vous êtes souscrits à la souscription annuelle du Global Culture Research et ceux qui l'avaient reçu en bonus, rappelez-vous le bonus, c'était la promotion qui avait bonus avec les vidéos modules d'initiation, recevoir des Global Culture Research avant la période de promotion, maintenant c'est fini. Donc ceux qui l'ont toujours pour l'année, vous me faites parvenir un email, comme ça vous êtes sûr que vous allez pouvoir recevoir le Q3. Si toutefois la notification ne vous a pas été faite via TradingLogic TV, ceux qui sont abonnés, on va dire, ceux qui la reçoivent via ce canal, si vous l'avez reçu, certains d'entre vous m'ont dit que ok, il l'avait reçu. Et ceux qui ne l'ont pas reçu, certains d'entre eux, quelques-uns, et deux, trois sont déjà rentrés en contact avec moi et l'ont déjà eu, donc sans problème. Et le reste, voilà. Mais comme je l'ai dit, rassurez-vous, une fois que le PDF il est fini, une fois que j'ai le reste des vidéos qui est là, vous allez tout recevoir en une fois. Ok? Et donc là, je m'assurerai moi personnellement que chacun d'entre vous reçoive ce qu'il a. Donc là, comme vous l'avez vu, je vais retourner vaquer à mes occupations, c'est-à-dire terminer ici à repasser le tout au crible. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc là, c'est relire un bouquin. Donc personnellement, je fais un best-seller tous les 3 mois. C'est pas mal ça comme moyenne. Donc voilà, mais ici, voilà, le truc c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez lu ça, vous êtes plus intelligent qu'avant et ça c'est la clé. Donc ça c'est la véritable richesse. C'est ce que je disais à quelqu'un la fois passée, je disais, moi je m'en fous d'avoir 10 000 vues. Si j'ai 10 000 vues, je dois pouvoir avoir que chacun des personnes qui a contribué à ces vues doit au moins avoir 10 000 euros en plus, mais ce n'est pas le cas. Moi ici, je sais que quoi, que je ramène l'intelligence et qu'il faut, le niveau de recherche qu'il faut, et je sais que voilà que grâce à ça, ça va les inspirer à aller plus en avant dans ce qu'ils font comme recherche. Donc ça, c'est réellement ce qu'on veut. Nous, on crée de l'or, on va miner de l'or, nous. C'est ce qu'on fait. Le reste, ce ne sont que des chiffres. Les chiffres, ces 10 000 là, au lieu d'avoir dans les vues, je veux que vous lisez dans votre compte. Mais c'est quoi? Moi, j'y contribue avec ça. C'est ça la différence. Ok? Donc voilà, comme vous voyez ici, il y a pas mal de travail. Donc là, on va continuer là-dessus. Moi aussi, je vous laisse profiter de la vidéo. Et là, vous savez bien, dans la section de commentaires, donc là, il y a toujours tout qui va être mis. Donc, toutes les news vont être partagées dans la section de commentaires. Donc, ce qu'on a tous apporté, comme ça, vous êtes une véritable mine d'or. Vous allez pouvoir venir et vous pêcher et prendre ce qui vous intéresse. OK? Donc, un grand merci à tous. Vous passez une excellente après-midi. Oui, c'est mercredi aujourd'hui, et donc on se retrouve demain jeudi. Donc demain jeudi, j'aurai plus ou moins le même format d'émission, vu que là je dois mettre les bouchées doubles ici pour pouvoir finir cela. Et encore maintenant dans cette baisse ici, on voit qu'à chaque fois qu'on baisse, on réévalue les positions. Pourquoi? Pour pouvoir venir accumuler en plus. Donc on avait certains ordres et voir, tiens, est-ce qu'on en rajoute encore un peu plus? Est-ce qu'on prend un peu de cash qu'on avait gardé sur le côté? Rappelez-vous, c'est ça, dans notre money management, on a toujours du cash qui est là, qui est prêt à rentrer dès qu'on voit une opportunité. Comme ça, on n'a pas à se dire, ah tiens, j'ai plus d'argent. Non, money management, il doit être là. Et donc là, c'est quoi? Si on va faire ci, faire ça, donc il y a pas mal de choses à faire aussi. Et voilà, encore continuer dans ce que je suis en train de faire, mes recherches, parce que voilà, ça ne se limite pas à ce que vous voyez ici. Moi, j'ai investi, je trade aussi. Enfin,
pas trop de trades pour le moment. J'attends des shorts et il y a aussi pas mal de choses qui sont en train de se passer. Donc là, préparez le tout et donc voilà. Ok, donc là, bah, je vais continuer ça. Donc un grand merci à vous tous. Excellent après-midi, soirée plutôt. Et on se retrouve demain jeudi. Donc vous voyez que les horaires, les heures vont être un peu décalées, hein. Donc là, dès que moi j'ai un moment, boum, je viens, je plonge, je fais. Et j'attends quand même de recevoir les news venant de mes insiders, donc Nadi, Johan, Patrick qui contribuent toujours, et donc là compléter aussi avec ce que j'ai. Donc là moi j'ai pas grand chose dernièrement, donc vous avez vu donc quoi je suis focalisé, donc voilà le rapport est excellent et c'est magnifique, et comme ça ben, vous avez le tout, donc vous avez un endroit où les news sont consacrées, enfin concentrées plutôt. Ok, bon allez, là j'y vais réellement. En fait, je continue à parler parce que ça m'a manqué d'être là, donc tout simplement vous comprenez que c'est ça, donc j'ai pas envie de partir. Vous m'avez manqué. Donc voilà, bon allez, là j'y vais réellement. Allez, bonne soirée à tous, à demain, bye bye.